doucement. Juste à main levée, qui utilise Canva ici? Ah ouais, donc on est sur une audience acquise, Margot. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. On va parler de Canva et de l'IA générative. Bonjour. Alors attendez, je fais mes petits tests diapo. Wow. Yes. Ok. Donc vous êtes une majorité à utiliser Canva, en fait, si j'ai bien compris. Ok. Vous avez déjà utilisé l'IA de Canva ou pas? Jamais. Ok, cool. Et qui est entrepreneur ici? Déjà un business? Ok, d'accord. Pression. Du coup, moi, je vais vous parler donc de comment créer des visuels avec Canva et surtout l'IA Canva. Et c'est assez amusant parce que vous allez voir, je vous montrerai rapidement mon contenu. Mon contenu, il n'est pas spécialement beau. Je ne suis pas quelqu'un spécialisé dans les jolis designs, les choses super belles. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des belles choses, j'espère. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc, voilà, je vais vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec Canva. Il y a 3 choses qui sont vraiment puissantes. Donc, si vous avez des questions, vous les notez. J'y répondrai ensuite parce que des fois, on va rentrer dans quelques détails. Donc, vous allez voir que c'est super efficace, super rapide, même pour les gens comme moi qui sont hyper nuls en design et en graphisme. Donc, ça marche très bien. J'ai fait plein de tests pour la conférence. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui d'IA alors que moi, je fais des visuels souvent moches? Et pourquoi je vais vous apprendre à faire des jolis visuels? Justement parce que les gens comme moi qui sont nuls en design et je sais pas, c'est pas notre talent, c'est super utile. Et je vais aussi vous parler en même temps de visibilité parce que c'est ma spécialité. Et surtout comment avoir des clients et comment faire des ventes, même si ça ne sera pas le cœur de la conférence. Donc moi, je m'appelle Margot Klein. J'ai débuté l'entrepreneuriat en 2014. J'étais consultante à la Défense. Je me faisais grave chier. Il faut dire ce qui est. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été consultants, mais en gros, tu as fait 5 ans d'études, tu es un peu paumé, tu as quand même envie de rentabiliser tes études. Et tous les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie deviennent consultants. Voilà. Et du coup, c'est un joli titre et tu es assez bien payé, mais c'est assez chiant globalement. Donc, j'étais à la Défense et je me suis dit, bon, Margot, tu as 24 ans, ça va être comme ça jusqu'à 64 ans, c'est pas bien parti. Donc, voilà. Et j'ai commencé à regarder. Bref, on était en 2014, donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quand même les blogs. Donc, j'ai lancé mon premier business comme ça. Et maintenant, ça fait 11 ans que j'accompagne les business en ligne. Et en fait, moi, mon métier, c'est simplement d'accompagner les entrepreneurs qui veulent vendre en ligne. Donc mes clientes, c'est des gens assez classiques, des avocates, des tatoueuses, des coiffeuses. Enfin voilà, j'ai un peu tous les métiers qui ont déjà un business, mais qui ne savent pas vendre en ligne et pour qui les réseaux sociaux, l'IA, Canva, c'est un peu obscur. Elles ont entendu parler, mais elles se disent, je ne suis pas Nabila, j'ai pas envie de raconter ma vie, donc est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi les réseaux sociaux, l'IA, etc. Et en gros, elles ne savent pas trop comment être visibles et comment vendre en ligne. Et ça, c'est mon métier. Donc, je leur fais toute leur visibilité et on vend en ligne, ce qui est le but. Et j'utilise énormément l'IA parce qu'aujourd'hui, j'ai une entreprise de 3 personnes. En général, on génère plus d'1 million par an de chiffre d'affaires. On est juste 3. Et on arrive à le faire parce qu'en fait, on utilise énormément l'IA. Et on a... Bon, l'année n'est pas finie, mais on a plus de 450 clients cette année. On arrive à toutes les servir parce que justement, on utilise beaucoup l'IA et tous les outils. Enfin, on va pas voir tous les outils, mais quelques outils qu'on utilise aujourd'hui. Voilà, donc c'était ma spécialité. Donc aujourd'hui, on va voir la création de visuels. Je vais vous montrer concrètement comment on va faire, comment on gagne du temps. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de graphistes dans la salle. Parce que je vous aime, mais... voilà. Il va falloir créer une marque en ligne pour vous démarquer. Ou si vous avez une agence de création de site web, vous allez voir, on vous aime aussi. Donc, on va voir aussi avec l'IA de Canva, on peut rédiger des emails, des textes et on peut même créer des sites internet. Donc, j'ai été bluffée, donc on va voir ça. Et la création vidéo arrive dans les prochains mois. C'est pas encore dispo, mais voilà. Donc, en gros, ils ont lancé ça, Canva. Je ne sais pas si vous avez vu le lancement il y a 2-3 semaines, presque un mois. Et c'est un truc de ouf. Donc, vous pouvez générer des textes, des images, des vidéos, ça va arriver. Vous pouvez retoucher des photos. En gros, vous pouvez faire même des applications pour votre site internet en,
générant, en écrivant une phrase, ça vous génère des trucs de malade. On va voir ça. Et qui utilise ChatGPT ici? Ok, c'est flippant quand même. En gros, ChatGPT, vous devez... il n'est pas encore autonome à 100%. Enfin, les images, c'est pas encore ouf avec ChatGPT. Les vidéos, il faut un peu sortir. Si vous voulez créer des sites web, il faut aussi d'autres IA. Mais en gros, Canva, vous pouvez tout faire. Alors, vous allez voir, tout n'est pas encore dispo. Mais dans quelques mois, à mon avis, ça va être assez fou parce qu'on pourra tout centraliser. Donc, c'est assez fou. Donc, la première chose qu'ils ont sorti, c'est Magic Write. Donc ça vous aide. Toutes celles qui sont dans la com, ou dans la pub, qui veulent faire des slogans, des résumés, des articles, des légendes, ou si vous êtes community manager, c'est hyper... Pour moi, c'est juste la fonctionnalité, c'est pour ça qu'on commence par celle-ci, qui est un peu en deçà. C'est en gros la plus nulle, désolé. ChatGPT, pour moi, est encore au-dessus de cette fonctionnalité, mais à mon avis, dans les prochains mois, ça va vite changer. Mais c'est quand même pratique parce que c'est intégré à Canva, vous n'êtes pas obligé d'aller partout, tout est dedans. Donc moi, je lui ai demandé de me faire quelque chose. Ah, voilà. Je lui ai demandé, tu vas me rédiger un post Instagram au sujet de comment utiliser Canva pour générer des visuels impactants en 5 minutes. Donc vous voyez, vous pouvez aller voir en même temps, si vous faites canva.com/AI, il donne des crédits gratuits en ce moment à tout le monde, donc vous pouvez essayer. J'ai cliqué sur rédiger un document, publication réseau, donc ça vous formate normalement. Je lui ai mis cette phrase, j'ai dit go, et là il m'a sorti ça. C'était assez décevant. C'était un document Word 1998. Qui fait ça encore, je ne sais pas, mais voilà. Quand on a découvert Word, je pense que ça donnait ça. Donc la publication aux réseaux sociaux, c'est un peu un fail. Je me suis dit, bon, on va essayer. Bon, quand même, il organise, etc. Mais on ne va jamais mettre ça sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je me suis dit, bon, peut-être il y a d'autres choses à faire avec la rédaction. Il vous donne des prompts. Donc, j'ai testé un prompt. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Si vous voulez, d'ailleurs, la présentation, à la fin, vous pourrez la télécharger. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, comme il y a tellement de prompts, là, c'est impossible à tout écrire. Donc, vous pourrez la télécharger. Donc j'ai testé un prompt qui m'a donné, ça m'a redonné cette même page. Voilà. Donc je me suis dit, bon, ChatGPT un petit peu mieux que Canva sur ce point-là. Donc voilà, on va mettre 2 sur 10. Par contre, là, Magic Media, ça c'est une dinguerie par contre. Parce que moi je suis hyper nulle donc en design. Si je fais vraiment 2-3 trucs sur Canva, c'est moche. Vraiment, c'est horrible. Alors là, je me suis dit, moi, ça va être génial pour moi. Et en fait, pour faire simple, vous écrivez du texte, il va vous la transmettre en image, il faut un peu le retravailler, mais ça donne vraiment des trucs sympas. Et ensuite, on pourra même créer des clips vidéo. Moi, j'ai hyper hâte de ça, parce que ça va être une dinguerie. Donc, j'ai essayé aussi, pareil, hein, canva.com/AI. Et là, on va cliquer sur créer une image, vous voyez en bas. Ensuite, vous choisissez le style. Et là, c'est assez ouf parce que vous avez plein de styles différents. Moi, j'ai choisi cinématique. Je me suis dit, ça va rendre bien. Mais vous avez vraiment des styles différents. Vous choisissez le format. Ça, c'est super cool pour YouTube, Insta, LinkedIn ou votre blog ou votre site. Hein. Vous pouvez créer des images sympas. Et il y a aussi des exemples de prompts. Donc, ils vous donnent des petits tips. Moi, j'ai pris un prompt et je lui dis, voilà, tac, tu vas me faire un flacon épuré de produits cosmétiques sur fond d'ombre végétale délicate. C'est ouf quand même. Parce que là, il vous fait un mock-up personnalisé. Si vous êtes dans le produit, il suffit juste de prendre l'image, de la modifier dans Canva, de mettre votre logo, c'est terminé. Donc c'est pour ça, si vous êtes une agence de création ou de design, là, c'est un peu la merde quand même. Ou alors, vous utilisez l'IA pour délivrer encore plus de clients et aller encore plus vite, en fait. Et si vous avez un minimum de talent, ce qui n'est pas mon cas, vous allez faire un truc encore mieux que ça, parce qu'on peut vraiment tout retoucher. Et ça, avant, ça vous coûtait plus de 1000 balles. Enfin, là, je l'ai fait en 3 secondes. J'ai cliqué, ça m'a sorti ça. D'habitude, je sais pas, une agence, elle fait ça quoi, en au moins 2 semaines, c'est au plus 1000 euros. Enfin, je trouve que l'avantage, si vous lancez une marque de zéro, ça vous prend 0 euros.
Et si vous n'êtes pas doué en design, c'est aussi ça vous prend 0 temps de cerveau disponible. Donc ça, je me suis dit, c'est ouf, on va essayer de le pousser plus loin. Je me suis dit, si on a un site, on veut créer des images d'illustration, pareil, je lui ai demandé un truc sympa, forêt futuriste au lever du soleil, palette pastel. Je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça. C'est pas mal quand même. Ça vous donne un truc avatar. Si vous avez un site dans, je sais pas, les potagers du futur, ça peut être pas mal. Pareil, en 3 secondes, il vous donne ça et vous pouvez modifier le style. Ça veut dire que vous pouvez mettre noir et blanc, croquis. Enfin, en 30 secondes, vous avez ça. Donc là, on valide aussi. Là, ça s'est un peu corsé. Je lui ai dit, OK, j'aimerais bien faire un logo. Donc, je lui ai dit, écoute, je m'appelle Janine Avocate. Fais-moi un logo. Là, c'est moyen. Je vous laisserai juger, mais je trouve qu'il est un peu premier degré quand même. Il m'a mis Janine en gros, voilà, c'est pas ouf. Mais ça fait un peu image de stock. Donc c'est pas. Mais ça, vous pouvez le reprendre et le modifier dans Canva. Donc pareil, si on démarre, on n'a pas beaucoup de budget, ça fait le taf. C'est juste pas foufou, quoi. Mais un logo comme ça sur Fiverr, ça coûte 50 €. Donc voilà, rip les prestataires Fiverr. Et là, c'est le plus gros fail. Je lui ai dit, crée-moi une citation inspirante avec une vue de New York. Donc la vue de New York, il a capté. Mais le texte, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Alors que là, sur ChatGPT, maintenant, vous pouvez lui demander ça, il vous sort un vrai texte. Donc là, ils sont juste un petit peu en retard. À mon avis, dans les prochaines semaines, ça va être réglé. Mais quand ça sera opérationnel, on va être, à mon avis, inondé de citations inspirantes un peu chiantes sur les réseaux sociaux. Donc, à mon avis, si vous voyez dans votre fil des citations chiantes, vous savez que ça marche. Ça sera le... Donc là, c'est inutilisable. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucune phrase, aucun texte. Voilà. Après, vous pouvez le modifier, mais du coup, ça ne sert un peu à rien. Autant la créer directement dans Canva sans l'IA. Voilà. Après, il y a un éditeur de photos qui n'est pas encore disponible. Donc peut-être dans les prochains mois. Mais j'ai hâte parce qu'il va pouvoir retoucher automatiquement vos photos en suivant les instructions que vous lui donnerez à l'écrit. Voilà. Ensuite, j'ai fait un autre test. Je lui ai demandé, donc vous pouvez uploader une photo dans Canva, donc là, la même IA. Au lieu de lui demander de générer une photo de zéro, vous mettez votre photo. Donc moi, j'ai mis une magnifique capture d'écran d'une de mes vidéos. Je choisis aussi le style, donc vous pouvez vraiment énormément personnaliser. Je lui ai uploadé donc ma petite photo, donc il part pas de zéro cette fois-ci, et je lui ai dit crée-moi un post Instagram à partir de cette image. Et je lui ai dit tu m'ajoutes un background un peu plus néon. Et là par contre c'est le désastre, parce que je ne suis plus moi. Et puis là il me met un chat. Voilà. Là il me met David Bowie, feu David Bowie, je sais pas. Là il me met un micro sur mon épaule, je n'ai pas compris. J'ai essayé de le retravailler, parce que l'IA, il faut un peu le retravailler. C'est de pire en pire, donc ça, c'est un fail. Voilà. Je me suis dit, bon, je vais un peu m'entêter quand même, parce que j'avais envie de donner un bon truc. J'ai dit, crée-moi un post Instagram pour mettre en avant l'image, donc voilà, et créer un tuto pour utiliser un studio de podcast. Donc là, c'est un fail, mais il a compris studio de podcast. Mais c'est toujours pas moi. Quoique, aller à gauche, c'est un peu mieux. Mais voilà, donc il peut retoucher, utiliser votre image pour en créer d'autres, mais c'est un peu cringe quand même comme résultat. Voilà. Donc avec les visages humains, il n'est pas au top en fait encore. Par contre, j'ai pris un t-shirt Balenciaga sur Google et je lui ai dit crée-moi une image épurée d'un t-shirt Balenciaga. Bam, je lui ai uploadé l'image. Donc si vous avez un produit, vous lui uploadez votre produit. Ou le flacon épuré qu'on a fait tout à l'heure avec votre logo, vous lui mettez et il vous sort un mock-up. Donc moi, je lui ai mis mets-moi une image de Paris. Vous pouvez faire un studio, etc. En fait, vous pouvez mettre en valeur vos produits très très rapidement avec ça. Donc ça, c'est assez... Vous pouvez modifier l'image dans Canva. C'est assez puissant également, je trouve. En fait, il est meilleur avec les produits qu'avec les humains, quoi. C'est ça qu'il faut retirer. Et pour moi, par contre, la vraie dinguerie, si vous n'êtes pas du tout, vous codez pas, vous n'êtes pas webmaster, c'est le code. En fait, ils ont sorti en même temps Canva Code.
Et en gros, vous pouvez créer des sites, des mini-applications, des animations, des quiz qui sont beaux là visuellement. Pareil, juste à partir du texte. Donc ça, par exemple, ça a été créé avec Canva. Mais c'est opérationnel, c'est-à-dire c'est une vraie application. Vous pouvez jouer avec, elle fonctionne. Donc c'est une application, c'est beau et c'est efficace. Je lui ai demandé de créer quelque chose pour moi. Donc pareil, vous pourrez récupérer le prompt après. Je lui ai demandé de me créer, vous savez, les calculateurs de prix, là, où on fait scroller, le prix change, etc. Donc j'ai écrit, simplement. Lui, il se lance, il code. Donc là, moi, je touche rien. Je lui ai juste donné du texte, il part dans tous les sens, il vous fait je ne sais pas combien de lignes de code, et il donne ça à la fin. Et ça, en fait, vous pouvez le publier directement sur Internet. C'est-à-dire que les boutons, là, ils fonctionnent. Donc si vous êtes, par exemple, là, photographe, par exemple, ça vous fait une application en temps réel et jolie quand même. Enfin, ça, si un développeur, moi j'ai payé des développeurs pour mes entreprises, ça coûte 5 000. Donc en 30 secondes, enfin, allez, peut-être 3 minutes, le temps qu'il code, vous avez quelque chose d'opérationnel. Et vous pouvez en fait directement le publier. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez de loin, mais il y a un bouton là qui c'est marqué publier le site web. Vous pouvez le publier en direct. Donc en gros, en 5 minutes, vous pouvez faire un site. Voilà, tout, vous pouvez créer, enfin, si vous avez un nom de domaine, donc je sais pas, je suis la meilleure.com, clac, vous pouvez relier votre nom de domaine directement dans Canva. Il faut juste payer votre nom de domaine en dehors de Canva, quoi, et vous pouvez les relier. C'est un truc de ouf. Alors oui, c'est ça aussi, c'est des questions plus précises. Le code qu'il a généré, vous pouvez copier-coller. Si vous ne voulez pas passer par Canva, en fait, vous copiez le code et vous le mettez directement dans votre site. Pour celles qui sont un peu plus avancées, vous créez un fichier, je crois que c'est CSS ou Java, je ne sais plus. Vous le mettez sur votre site et c'est réglé. Il y a même, c'est vraiment, si vous êtes débutante, vous pouvez tout faire sur Canva. Et pour moi, ça va changer vraiment. C'est ça le truc qui est complètement dingue. Parce que là, je viens de payer un site à 5 000 et je me dis, mais je suis conne, parce que j'aurais pu faire mon site en une journée là-dessus, quoi. Bon, vraiment. Et après, au niveau de la stratégie d'utilisation, là, il faut vraiment voir en fonction de votre business, votre cible, parce qu'on parle d'IA, mais tout le monde n'a pas encore adhéré à l'IA. Et des fois, les clients, ils ne sont pas non plus super friands. Donc, c'est à voir, parce qu'il faut quand même faire attention à ne pas que votre marque personnelle ou votre branding soit trop lisse ou ressemble trop à tout le monde. C'est un peu ça le piège dans lequel on peut tomber avec l'IA, c'est qu'on va toutes finir par se ressembler et finalement pour se démarquer, ça ne sera pas ouf, quoi. Donc voilà, quand même, je mets juste un bémol, je suis un peu la boumeuse relou sur ce coup, mais voilà. Je vous ai mis des petits rappels parce qu'il y a des clientes qui viennent à moi et qui me disent ouais, Margot, je veux utiliser l'IA, je veux aller plus vite, etc. Mais typiquement, j'ai une cliente avocate, si elle utilise trop l'IA, ses clients, ils n'aiment pas du tout. Donc il faut quand même, parce qu'avec l'IA, on se dit quand même, il y a un robot derrière, c'est pas authentique, qui est la personne. Je suis tombée, là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, sur une marque je pense que c'était du dropshipping du coup, mais un gars qui avait fait des visuels de son produit en IA et en fait ça se voit et on se dit que c'est une arnaque et que voilà. Donc il faut quand même rendre le truc un peu imparfait pour que ça soit assez humain et que ça soit pas trop catégorisé arnaque, parce que pour l'instant c'est toujours un peu voilà. Je pense peut-être dans 3 ans on n'aura plus ces discussions, mais voilà. Donc c'est vraiment connaître sa cible et moi j'utilise l'IA non pas dans mon visuel pour l'instant, mais dans l'utilisation. Donc j'utilise l'IA pour aller plus vite, distribuer plus vite mon contenu. Je vais vous montrer tout simplement. Je crois que j'ai pris une petite capture. Voilà, ça c'est mon feed Instagram. Donc je vous ai dit, il est moche. Hein, c'est moche. Je publie une vidéo par jour sur Insta. Donc c'est un bon rythme quand même. Vous voyez l'image, voilà, il n'y a rien de fameux, c'est des réels. Il n'y a rien qui est fait avec l'IA. Par contre, les vidéos, elles sont surtitrées avec l'IA. Donc moi, je tourne une vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, elle est montée avec une IA. Donc moi, j'ai juste à enregistrer la vidéo. Elle part dans une IA. L'IA découpe, la met en ligne. Ensuite,
elle reprend cette vidéo YouTube, elle la redécoupe en réel, et ça se fait en 3 minutes. Hein. Donc sur une vidéo YouTube de 20 minutes, j'ai peut-être 10 réels. Ces réels, c'est ceux-là en fait. Ils sont surtitrés, ils sont un petit peu retouchés au niveau de la lumière, et surtout, ils sont coupés d'une façon à être virales. Donc, ils sont coupés au bon endroit et recoupés au bon endroit. Et ensuite, je vais te répondre, elle est là, ouais, j'ai envie de ça. Je vais te donner. Et surtout, dans l'appli, en fait, tu connectes, moi je connecte Instagram, TikTok et LinkedIn, voilà. Et depuis l'appli, ça part sur toutes les autres applications. Ouais, donc, non, là j'utilise une autre app qui s'appelle Clap. J'ai pas de part, je devrais. Mais en plus, c'est 2 jeunes qui ont créé ça et je trouve que en un an, ils ont explosé. Ça s'appelle Clap, K-L-A-P, .ai, je crois. Ou IO, enfin bref. K-L-A-P, je crois qu'il n'y en a pas 1000. Ouais, je crois que je paye peut-être 80 € par mois, un truc comme ça. Ou dollars, j'en sais rien. Du coup, moi, je n'utilise pas l'IA sur le visuel. En fait, je ne fais pas des beaux visuels, etc. Par contre, je l'utilise pour gagner du temps. C'est-à-dire que je publie un contenu par jour sur chaque réseau social. Je n'ai pas de community manager. 0. Voilà. Ouais. Et encore, je ne suis pas à fond encore. Mais moi, j'utilise vraiment les réseaux pour me faire connaître auprès des bonnes personnes. Donc, moi, c'est les entrepreneurs. Donc, ce n'est pas non plus mainstream, quoi. Et faire avoir des déclics, être partagé, voilà. Et surtout gagner du temps, parce que publier tous les jours sur Insta, ça prend la tête, ça prend du temps, etc. Donc l'IA, en fait, moi, j'aime la voir comme tu vas gagner du temps, tu vas racheter ton temps sur des trucs chiants, en fait. Voilà. Et aussi, c'est vrai, économiser un peu d'argent, parce qu'un community manager, ça a quand même un coût. Et je pense que publier une vidéo par jour sur chaque réseau, il me faudrait peut-être même 2 community managers. Donc, voilà. Et on fait des millions de vues par mois et des centaines de milliers de ventes, vraiment, juste parce qu'on a une bonne organisation IA. C'est pas compliqué, c'est juste, faut juste avoir l'orga et avoir un peu d'imagination pour faire communiquer les IA entre elles et c'est réglé. Si en plus vous êtes un peu doué dans tout ce qui est visuel, design, etc., alors vous aurez encore des meilleurs résultats. Hein. Moi, vraiment, je mens pas hein, quand je vous dis que je suis nulle en design, donc c'est vraiment... voilà. Donc moi, j'utilise l'IA parce que mes clientes, elles sont pas fans de si j'utilise trop l'IA sur ma tête ou que je me retouche, etc. Donc moi, je l'utilise vraiment pour distribuer le contenu et augmenter ma visibilité. Je rédige aussi des emails, j'utilise l'IA pour rédiger des emails, voilà, pour tout ce qui est vraiment distribution de contenu. Voilà. Au niveau du retour d'expérience client, les clients, ils adorent quand on utilise l'IA pour gagner du temps, parce que du coup, on a plus de temps pour eux. Mais ils ont quand même, c'est vrai, des petites réticences si c'est trop IA generated. Voilà. Ou faire attention aussi si vous utilisez les IA pour rédiger du texte. Des fois, ça se voit et voilà, il peut y avoir quand même des bad buzz liés à ça. Voilà. Donc, je vous disais, si vous voulez télécharger, il y a le petit QR code et vous recevrez ça sur votre email. Si vous êtes beaucoup à le faire, il va falloir un petit peu attendre, je sais, des fois. Il y a des petits délais. Voilà. Et tu avais une question et je t'ai même pas répondu du coup. C'est bon, tu as répondu, tu m'as donné le nom de l'app. Ouais. Voilà, parfait. Top. Ouais, j'ai une question, Margot. Dis-moi. Tu estimes à combien le temps que tu gagnes dans une journée grâce à l'IA? Ah non, mais c'est... Merci. Non, mais en fait, donc, je crois que j'utilise tellement l'IA que je sais même pas combien de temps. Mais il faut... Donc, en ce moment, on les sert pas toutes en même temps, mais on a 450 clientes depuis le début de l'année. Il faudrait une équipe, tu vois, mes concurrents, ils ont une équipe de 15 personnes, tu vois, pour servir tous ces gens. Là, en fait, on a des IA, je pense que j'économise 5 personnes, et moi, je dois économiser 2-3 jours par semaine. Ah ouais. Non, c'est énorme. Et surtout, tu vois, moi, je suis pas douée en design, il y a plein de... Tu sais, je fais des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, tu vois.
Avec l'IA, hop, ça se voit pas, tu vois. Et comment on fait pour juger le juste milieu justement du trou et du C'est trop ça. peu? Non, mais c'est ça le vrai sujet, en fait. En fait, moi, j'ai trouvé une technique que j'aime bien. Je posais ça là. C'est-à-dire que pourquoi je gagne du temps? Parce que je vais tourner une vidéo YouTube. Donc moi, je réserve un studio de podcast. J'enregistre 2 heures d'affilée, toutes mes vidéos du mois. Donc je suis en studio, j'ai préparé. Ça me fait 4-5 vidéos YouTube de 20 minutes à peu près. Ces vidéos, donc comme je vous le disais, elles sont montées par l'IA, découpées, postées. Et du coup, je rédige aussi beaucoup de textes. Et comment je fais pour que ça soit pas ChatGPT-like? J'utilise encore une IA pour extraire le transcript de ma vidéo. Donc, ce que je dis en vidéo, c'est extrait en texte. Je prends ce transcript, je le mets dans une autre IA spécialisée en texte, et ça me fait des textes basés sur ce que moi j'ai dit. Et en fait, comme l'IA, elle est intelligente, elle apprend au fur et à mesure, elle connaît le style Margot Klein. Et en fait, moi je dis un peu des gros mots, j'en ai pas dit aujourd'hui, mais il y a des contenus, je dis des gros mots, et du coup, l'IA, elle comprend que je dis des gros mots, et du coup, elle insère des petits ponctuations comme ça. Donc en fait, mes textes, ça ne se voit pas. Et si tu les passes, tu sais, dans un détecteur IA, parce que maintenant tu peux passer les textes, est-ce que ce texte a été... Eh ben, il détecte pas. Oh, wow. Donc je fais plein d'articles SEO et je les passe dans le détecteur IA, et il n'y a rien qui... C'est cool, ça. Du coup, j'ai une cliente qui m'a trouvé récemment, elle a tapé dans ChatGPT quelle est l'influenceuse business, je ne sais plus trop ce qu'elle a mis, et ça lui a sorti Margot Klein. Parce qu'en fait, l'IA se scanne en ligne les textes, les vidéos que je fais, et clac, ça lui a mis Margot Klein. Ça lui a mis mon livre, tac, et elle a acheté le livre. Et je trouve, en fait, le futur, Google, ça sera ChatGPT, en fait. Donc c'est important que le texte ne soit pas trop issu de ChatGPT, enfin qu'on sente votre authenticité, votre patte, etc. Moi, je l'utilise comme une aide, mais si tu lis mon texte, tu sens mon caractère dedans, etc. Donc, tu as une question? Ça s'appelle Note, N-O-T-E, GPT. Et ça te permet aussi, moi je l'utilise pour rédiger à base de transcripts et tout, mais tu peux synthétiser des livres, synthétiser des vidéos YouTube, enfin tu peux faire vraiment 1000 trucs. Alors, moi, j'utilise l'IA depuis, je dirais, tu vois, de manière vraiment active, hein, autre que pour me faire des recettes de gâteaux au chocolat. Je dirais début d'année. Ouais. Non, mais franchement, pas du tout. Et je suis pas genre, tu sais, moi, je suis pas la meuf qui va chercher les dernières mises à jour, tu vois. Moi, je l'utilise. J'ai un business, je suis CEO, j'ai des charges, tu vois, financières. Des coûts. Enfin, tu vois, moi, j'utilise vraiment l'IA de manière très pratico-pratique. Tu vois, je veux être connue pour mes clientes de cœur. Je fais juste entre guillemets le minimum avec l'IA pour être efficace, tu vois. Mais je lis pas de livres sur l'IA, je regarde même pas de vidéos. Enfin, de ouf. Ouais, ouais. Mais les gens me disent, ouais, mais t'as fait quoi et tout. Je dis, ben, j'ai juste. En fait, moi, j'aime être très, très, très efficace. Donc, je me suis dit, OK, Margot, tu veux diffuser une vidéo par jour, tu veux être visible, tu veux, voilà, enfin, on le sait tout, tu vois, la visibilité, c'est un peu le nerf de la guerre. Moi, je fais zéro publicité, je sais que de l'organique, donc il faut que ça, tu vois, ça roule. Et je suis très, très attentive aux détails. Donc, tu vois, l'IA, moi, j'aime bien parce que c'est parfait presque du premier coup, tu vois. Donc, non, il ne faut pas du tout être expert. C'est juste... Ouais, il faut un peu, tu sais, imaginer des trucs et finalement, ça se goupille bien, tu vois. Juste parle un tout petit peu plus fort. On a un micro qui devrait arriver. Ah, oui. Le micro arrive à toi. Il court, il vole. Oui, donc en fait, finalement, l'IA, pour ça, c'est l'assistant parfait, quoi. Ouais. En fait, ouais, je suis vraiment pas... Alors ça, c'est vrai, je suis pas du tout experte en IA, hein. Moi, j'ai fait des études lettres, arts et management, hein, donc faut se calmer, tu vois. Oui, en fait, ma question, c'était, tu nous as parlé de Canva. Est-ce que tu trouves que c'est si performant que ça peut nous aider à créer un site internet, un site de e-commerce de A à Z, en faisant, par exemple,
Peut-être qu'il y a par exemple Shopify, ça nous aide à faire un tout sans trop réfléchir. Est-ce que tu trouves que Canva, c'est un complément ou ça peut carrément remplacer Shopify? Alors, Shopify, ce qui est bien, c'est que tu peux encaisser sur Shopify. Tu sais, tu as vraiment les bons de commande, etc. Canva, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment visuel. Donc, toute la partie, disons, design, ou visuellement, etc., tu peux le faire avec Canva. Tu sais, toute la partie encaissement, back-office, mettre tes produits sur Shopify, là, bah, non, tu as besoin d'un Shopify, tu vois. On peut transférer ce qu'on a fait dans Canva, dans Shopify, on peut le transvaser. C'est ça, en fait, ouais. tu as du code. Du coup, Ouais. tu peux télécharger le code et le mettre, tu sais, dans Shopify. Tu pourrais créer un thème Shopify, par exemple, avec ça, tu vois. Ou un fichier CSS. Ouais. Mais pour l'instant, c'est que... mais Il n'y a pas les moyens de paiement. Non, voilà, Ouais, c'est voilà, ça. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. De Merci. rien. C'est tout. Est-ce qu'on est bon? Et Ouais. on est 15h15, timing T'as parfait. vu, je suis suisse. La c'est- ponctualité c'est suisse vraiment- est impressionnante. Merci beaucoup. On va continuer sur l'IA juste après. On va parler des prompts et des outils ChatGPT pour créer du contenu au global. Alors, si ce soir ou demain,